Hey, c'est la malle El Pistolero. C'est le début du La Malle Live Show. Négro, ça va être chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud. Chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud. Salam à tous, c'est la Malle El Pistolero, c'est l'heure du La Malle Live Show 2.0 et croyez-moi ce soir ça va être chaud, oui ça va être chaud parce qu'on est avec un rappeur incroyable, un rappeur magique, un rappeur magnifique, un KB9, un numéro uno del mundo, un KB9, un ballon de oro, un CR7, un Messi, c'est la coupe del mundo, un R9, c'est le vrai Ronaldo, un R10, il destille des caviars comme personne, c'est Ronaldinho. Dans le La Malle Live Show, on t'a dit, on l'a vu bien sûr dans le Rentre dans le Cercle avec Fianso, des Planètes Rap, des feats avec Kalash Criminel et j'en passe. Bien sûr, il fait partie des meilleurs du 9-3. Il nous vient de Stein. C'est mon gars sur certains. Brabus dans la maison. Ça va ou quoi, Brabus? Ouais, tu vas bien famille, tout. Tranquille, mon ref? Ça va, impeccable, on se maintient comme il faut. Voilà. Ça fait plaisir que tu sois là. Il faut, merci. Même moi, ça me fait plaisir d'être là, carrément. Merci. Ah, c'est lourd. Voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler de plein de choses justement dans cette émission. On va parler de ton projet. On va parler aussi de ta dernière sortie du titre Berlin, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc, il faut aller l'écouter, il faut aller le télécharger. Parce que, comme je le dis, c'est du haut niveau. C'est du KB9. C'est du ballon des oro dans le La Malle Live Show. Dans cette émission, je ne suis pas tout seul comme d'habitude. Je suis accompagné du meilleur chroniqueur del mundo, mon gars sur certain, Jay sans le Z. Ça va ou quoi, mon ref? Ça va, mon ref? Salut l'équipe, Jay sans le Z. Toujours, c'est important de le préciser. Mon gars Brabus, on va regarder tout de suite en images le parcours et on revient tout de suite dans le La Malle Live Show 2.0. Chaud! J'ai jamais laissé le trône des anges, je me savais juste de loin qui te voulait. J'ai le plus que des frères de gros, en temps mort ils sont 10 000 poulets. La mentale est à moi, le courage est à moi, dis-moi qui d'entre eux je soulève. Mental forgé comme la cité volée, qui sert à jouer à rouge roulette. Négro sur rouge armé comme Bishop, tu sens sur le t-shirt, pas celui des monstres de ta sister. J'suis dans le bâtin, vrai coffee shop. Tu cherches quelque chose par ici, y'a tout, bienvenue dans le big shop. Ici y'a tout à vendre, c'est le big shop. Pour le futur, il passe par Big Shop. Big Shop. Armé dans le Big Shop, malade aussi dans le Big Shop. Noir. Ici y'a tout à... C'est le moment, c'est l'heure de les faire, c'est l'heure de la guerre. Un silence présent annonce ça fait l'esprit vert. Ce soit les débuts du combat mère. C'est partout, si ce suce de la tête entre eux, tu verras bosser toute ta traîne. Ils se cachent derrière deux, trois queues, des vrais voyous qui cumulent des peines. Je suis dans la droite, je te flic sous tracker. J'ai rappelé d'avoir les yeux plus gros que le rotateur. Moi pas l'air assez clé, venir chez moi t'as peur. En fait, j'ai capté ton tapette d'acteur. Je crois que la vie a plein de dents comme un mouchi. En plein contrôle de gueule, vivant rien de kanouchi. Eh oh, j'ai fait bitch comme ça bouffe une litchi. Stop-toi tout de suite si t'as pas la rêve. Puis parle, c'est pas la rue. Joue gros poisson, tu crieras arrête. Joue gros poisson, tu crieras arrête. Attends, on tolère pas. 0 toujours avec mon gars sur certain. Brabus dans la maison. Brabus, la première question que je pose à tous les artistes qui viennent dans la Malle Live Show 2.0, si tu avais une image à retenir là dans celle qu'on vient de visionner, ça serait laquelle et pourquoi? Je vais te dire... Je vais te dire Big Shop. Big Shop? Ouais. Ah, j'ai vu que tu t'es ambiancé dès que tu écoutais le titre. Ça m'a relancé, parce que c'est, on va dire, c'est là où... C'est là où j'ai, entre guillemets, retrouvé une nouvelle inspiration, un nouveau délire, une nouvelle direction artistique différente. Ma façon d'écrire sera différente, mais ce sera toujours le même Brabus. Ne vous inquiétez pas de toute façon. Ouais, c'est toujours le même Brabus, mais toujours. C'est là où la transition s'est faite et exactement. Tu t'es dit, ah ouais, en fait, je peux sortir cette version de moi-même. Exactement, tout à fait. Tu t'es mis en Super Saiyan? Pas encore. Ah, là, pas je suis en caillot, là. Caillot. Ah, t'es en caillot. Ah, je suis en caillot de famille. En tout cas, lourd, n'oubliez pas le dernier single Berlin disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Justement, il y a peut-être aussi un projet qui est en cours de préparation. Ouais. On va en parler, bien sûr. Jay, Brabus. Incroyable.
Dis-nous. Très, très heureux de te recevoir. Merci. On reçoit un acteur, un artiste, un rappeur du 93. C'est chez nous, ça. Je suis c'est chez encore nous, plus c'est chez content. Et c'est vrai, ça fait quelques années que tu es dans le rap. Ouais. Comme tu as dit, Lamal, il est venu, il a fait des gros feats. Kalash, Caris. Tu as beaucoup traîné un peu avec des mecs de Sevran à un moment. Oui. C'était la famille, c'était l'équipe. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, c'est ça, c'est comme ça que je t'ai connu, moi. Et c'est un rappeur qui défonce quand il rappe. Il casse des portes, il casse des fenêtres, il casse des micros. Comme tu dis, là, tu as changé de direction artistique. Ouais. Tu as ramené de la mélo. Un peu. Tu vois? Ouais. Là, tu n'es pas qu'en mode vénère. Ouais. Là, tu veux nous faire, tu vois? Ouais. Tu vois? Donc, Tout à fait. Big Shop, c'est un truc de fou, ce son. Merci, famille. Ça. Franchement, j'ai kiffé. Même l'ambiance, le blood, tout est rouge et tout ça. Tu ramènes un peu le truc. Donc, Les serpents. t'as vu ça un peu? Les serpents. Ça, là, laissez-moi tranquille avec ça. Toi, tu vas venir dessus la balle. Laissez-moi tranquille avec ça. J'aime les serpents. Les serpentards. Ouais. Je kiffe les serpents, frérot. Pas peur. Moi, de base, si tu veux, comme toute personne, je pense, de base, je craignais un peu, tu vois. Mais j'ai eu un déblocage dès que j'ai joué avec un petit serpent. Et voilà, depuis, frère, laisse tomber, c'est un kiff. J'ai un serpent chez moi, carrément. Ah ouais, bah c'est moi. Il y a l'un dans le clip, il y a l'un des deux serpents qui est mon serpent. Incroyable. Les gars, Mais tu sais que moi, c'était pareil. Hein? Moi, de base, j'avais la phobie des serpents. Ouais. T'as vu, j'ai dit serpent, non, je peux pas, tout. Bizarre, tu sais pas, ça t'attaque à tout moment, tu vois. Imprévisible. J'avais un pote à moi qui avait un serpent. Il me dit, mais non, t'inquiète, touche, tout ça, là. J'ai touché et tout, et j'ai commencé à kiffer, à me dire, ah ouais, en fait, bien, tout ça, tu vois. Le délire. Mais maintenant, ça va, j'en ai pas un chez moi, mais voilà, donc toi, ouais, t'en as un chez toi, normal, tout. Voilà, c'est ça. Et c'est depuis le clip, ça t'a débloqué, en fait. Même avant. C'était avant ça. Et après, oui, dans mes clips, maintenant, je l'ai mis une fois dans un clip. Je vais en mettre plusieurs, c'est pas un souci dans les clips d'après. Mais c'est pour dire, en gros, voilà, t'as vu, c'est pas... C'est un kiff, quoi. Ouais, c'est pas un truc spécial bizarre. Exactly. De Harry Potter, c'est des délires de serpentard. Parce que voilà, tu connais les gens, ils ont un serpent, là-bas, tranquille, les gars. Non. Rien à voir. Voilà, c'est ça. Ça fait bien dans le clip, en plus. Ah, Ça ramène un style, tu vois. C'est lourd. C'est lourd. Justement, on va parler, Brabus, de comment tu travailles en studio, mais juste avant, quand même, on va reparler de ton parcours. Voilà. On a parlé de Rentre dans le cercle, etc., la connexion avec Fianso qui s'est faite, que ce soit les planètes rap aussi avec RK, les feats, etc. Toi, ça fait quand même longtemps que tu es dans la musique. Comment aujourd'hui, est-ce que ça t'a beaucoup apporté, voilà, de travailler avec ces gens-là, ou en vrai, pour toi, tu trouves que... Musicalement parlant, oui. Ouais. Oui, beaucoup. Parce que derrière ça, en fait, tu as une autre direction. Toi, de base, tu as une façon de travailler à toi quand tu commences à rentrer dans ce milieu, qui n'est peut-être pas la bonne, tu vois. Et par la suite, bah oui, ça m'a ouvert plein de portes sur l'apprentissage de comment je dois composer mes morceaux en studio, comment je dois structurer aussi mes morceaux, quel est tu vois, des recettes, quoi, on va dire. Des recettes pour l'écriture et tout. Donc oui, bien sûr, ça m'a apporté beaucoup. C'est vrai qu'il vient de dire quand même un truc intéressant. Au départ, tu arrives avec ta propre recette à toi, en tout cas, parce que tu ne baignes pas peut-être dans le haut niveau, dans le grave, c'est-à-dire que tu viens, et quand tu vois d'autres artistes qui sont déjà dedans depuis longtemps et qui ont une manière peut-être de faire les bacs, ou de faire des bacs criés, ou des trucs, ou changer de lead, etc., faire des top lines. À l'époque, il n'y avait pas de top line, à l'époque, tu vois. Donc voilà, travailler, etc. C'est vrai que Jay, tout à l'heure, il a dit un truc intéressant, et c'est un nouveau Brabus aussi, avec quand même une certaine mélo, toujours aussi côté agressif, mais quand même une certaine mélo. Pour toi, c'était important aussi d'avoir un Brabus 3.0, 9 3.0, je vais dire. Ça, c'est mieux, ça. Mais ouais, parce qu'en soi, j'ai quand même marqué un temps de pause. Donc, qui dit temps de pause, on va pas revenir avec... bon, il y a de quoi nourrir les puristes de ma façon de rapper d'à l'époque et de mon arrivée, mais il faut aussi montrer ce que je suis capable de faire et ce que je n'ai pas eu le temps de leur montrer, tu comprends? C'est-à-dire que sur un projet qui a été en partie dirigé par mon ancien label, où j'ai pas pu m'exprimer moi, exprimer ma façon de faire, mes choix à moi, en gros, qui n'ont pas été mis en avant forcément, donc pour le coup... C'est pour ça que sur le projet qui arrive, il y a plus de toi, voilà, de ce que t'aimes. De ce que j'aime, ouais. Et aussi du nouveau mood que j'ai mis en place avec mon manager aussi, qui est en grande partie responsable de tout ça.
Et ouais, non, franchement, il y a un travail qui a été fait, il y a un travail qui se fait, il y a un travail qui se fera, tu vois. Là, c'est du tout neuf. Voilà. Tu parlais de pause. Comment? Tu parlais que tu avais fait une pause. Oui. Déjà, première question, pourquoi Brabus avait fait une pause, sachant qu'il était en tout cas dans les petits, voire gros papiers, voilà, des gens, tout le monde parlait de toi, etc. Brabus, tout le monde écoutait Brabus. Pour quelle raison Brabus a décidé de faire une pause? Bah, en fait, à la sortie de mon projet, si tu veux, dès que j'ai sorti mon projet, il fallait qu'on voie comment on allait s'organiser au niveau de la sortie du deuxième. Et à ce moment précis, bon, moi, après, il y a eu des petites galères familiales. Donc, par la suite, j'ai pris du recul. T'as vu? Je te le dis honnêtement, t'as vu, j'ai perdu mon père, entre-temps, qui était gravement malade et tout. Donc, ce qui fait que moi, il fallait que je sois à ses côtés, tu comprends? Ce qui est très, très important pour moi, parce que le rap, c'est une chose. Mais derrière ça, t'as le côté de la vie, la vraie vie, tu vois, la vraie. La vraie. Que les gens, ils n'ont pas l'habitude de voir, tu vois. Donc, moi, après, je me suis consacré beaucoup plus à ce niveau-là, au niveau de ma famille, au niveau de moi, mes liens familiaux, comment gérer tout ça, pour qu'ils puissent aussi comprendre que par derrière, si aussi il y a un grand lest et un petit moment d'absence, c'est parce que je suis aussi concentré sur mon projet, quoi. Donc, resserrer les liens familiaux, j'ai trouvé ça important, surtout dans cette période-là. Donc après, voilà, j'ai mis une pause sur la musique et très peu de temps après, là, il y a quelques mois, là, même pas, depuis que j'ai commencé à relancer les clips, bah, depuis que j'ai rencontré Cheikh, carrément, qui m'a mis un gros coup de jus et ça y est, là, hein, c'est parti, hein, clairement. Tu vois, tu parlais de la perte de ton père, à son âme. Moi, j'ai toujours dit, dans ma vie, j'ai tout vécu, mais j'ai pas vécu le décès, par exemple, d'un vrai proche. Quand je dis vrai proche, que ce soit mon père ou ma mère, ils sont toujours en vie aujourd'hui. Et je me suis toujours dit, il y a peut-être que ça, parce que toute ma vie, mais il y a que ça peut-être qui pourrait me faire péter les plombs ou vriller. À ce moment-là, comment ton ressenti, toi? Est-ce qu'il y a eu peut-être ce moment-là où tu t'es dit, c'est pour ça que je me suis permis, entre guillemets, de mettre en stand-by la musique. Parce que je pense que si j'aurais continué le cumul de la musique avec ce cumul-là, on ne saurait pas fait un bon mélange. Moi, je ne pense pas que ça aurait fait un bon mélange. Donc, j'ai mis chaque chose à sa place et je me suis concentré sur mes priorités, ce qui est le plus important. Et par la suite, voilà, là, quand je me relance, je sais que j'y vais. J'ai aucun regret parce que j'ai fait ce qu'il y avait à faire et je ferai encore ce qu'il y a à faire, tu vois. Bien sûr. Et voilà. Donc, c'est un peu dans celle-là que je suis. Tu parlais de Seul, justement, ton manager actuellement qui t'a mis un coup de boost, un coup de boost, Ouais. un coup de taser. Ah ouais, taser, 6000 volts. T'as capté? T'as mis un coup de taser. Tout à l'heure, justement, parce que c'est intéressant, tu parles de management de Sudge et tu parlais justement de ton ancien label qui te laissait pas justement vraiment réellement t'exprimer. La différence, elle s'est faite comment? Comment un artiste comme Brabus, par exemple, voilà, qui... Moi, j'ai toujours dit, comparaison, je sais pas si on va la comprendre, demain, un club de foot, il recrute une personne. Il recrute une personne pour ce qu'elle a fait dans son ancien club. On est d'accord. Oui. Donc toi, aujourd'hui, quand tu étais Brabus, quand tu as signé chez ton label, normalement, ils auraient dû te laisser l'opportunité de pouvoir t'exprimer comme tu savais le faire, comme tu le faisais avant d'avoir signé chez eux. Oui. Je trouve ça compliqué que... Aujourd'hui, comment Brabus a laissé, on va dire, ces gens-là, on va dire des gens du label, laisser pas exprimer le vrai Brabus? Je sais pas si tu as compris. Du coup, parce qu'ils m'ont un peu bridé. Après, peut-être que ce que je proposais, c'était un peu trop brut comme contenu, que j'avais peut-être pas les bonnes manières de faire. Donc, il y a aussi une direction artistique qui s'est faite derrière, tu vois. D'où j'ai retenu aussi énormément de choses qui aujourd'hui me servent énormément, tu vois. Ça m'a... En fait, je veux pas négliger ce qui s'est passé auparavant parce que ça m'a appris beaucoup, ça m'a apporté beaucoup, tu vois. Mais faut dire ce qu'il y a parce que là, au jour d'aujourd'hui, le label, le manager que j'ai, il s'est consacré, comme tu dis, sur mon image à moi, sur ma façon de faire moi, sur ce que moi je voulais faire ou pas. Il m'a laissé aller au studio, écouter, voir ces trucs et par la suite a pris le choix de faire ses décisions. Tu comprends? Il façonne le truc, il taille le diamant, en gros. Exactement. Or qu'avec l'USA, la différence avec USA Records à l'époque, c'était que j'étais vraiment... c'est mieux que tu fasses comme ça. Voilà, j'avais un choix entre toi, Tata, et fallait que je fasse ça, fallait que je fasse ça, fallait que je fasse ça. J'étais assez bridé, en fait, si tu préfères, tu vois. J'étais assez bridé au niveau de mes choix musicaux et tout, et dans mes façons de faire mes sons. Après, c'était peut-être aussi pour t'emmener dans un autre délire, peut-être un peu plus ouvert.
Aussi. Ouais, Aussi. ouais, aussi. j'ai capté. Comme je te dis, je prends rien. Normal. Tout est bon. J'ai capté. Jay. Moi, je pense qu'eux, ils avaient leur façon de penser au niveau business. Eux, ils pensaient que cette route-là, c'est là que tu avais de l'oseille, c'est là que tu pouvais péter. Et tu vois, souvent, l'artiste, bon, il va suivre parce que c'était ta première maison de disque, ton premier label. Oui, Et tout ça, à fait. Tu vois, donc, tu leur as fait confiance. Ouais. Tu vois, quand tu es un artiste, je pense que c'est ça, tu fais confiance. Même si te brise, tu dis, bon, c'est pas grave, vas-y, je vais essayer, je vais tester. On t'a testé, t'as vu, ça t'a fait connaître aussi, tu vois. Donc, Bien c'est sûr. cool. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toute cette expérience, ça donne Bishop. Exactement. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ouais, vrai, c'est ouais. important. Je pense, hein. C'est important. Ouais. Souvent, les artistes que je reçois, ils parlent d'entourage. Ouais. Là, tu m'as parlé tout de suite de ton manager. Hein. Jay, souvent, quand on reçoit les artistes, il parle de l'entourage. L'entourage pour un artiste, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors oui. Oui, très. J'en ai pas parlé depuis. Mais c'est très, très important pour moi parce que c'est des personnes qui ont suivi mon parcours de l'extérieur comme de l'intérieur, et dans tous les coins, si tu préfères. Ils ont suivi mon parcours comme personne n'a suivi. Il y en a, ils me donnent des conseils en me disant « Ouais, mais t'es un ouf, pourquoi tu dis ça ?» Dans l'autre, t'avais dit ça. Attends, fais voir. Des vrais gars, moi, ils sont, tu vois, je me dis « Ah oui, ok, d'accord. » Donc, être pas contradictoire, ils font attention à beaucoup de choses. Les détails que moi-même, de base, tu vois, je ne mettais pas en avant forcément. Mais non, mon entourage, laisse tomber, il a un rôle incroyable. Un rôle, mais qui dépasse l'entendement. Et eux, justement, je les mets plus du côté personnel que du côté artistique, tu comprends? Parce qu'à partir du moment où tu mélanges ton amitié et la musique, c'est qui donne des conseils pour toi. Parce que quoi qu'il arrive, ta musique, c'est toi. Donc ils vont te donner des conseils pour toi. Mais ils vont pas te donner des conseils pour que tu gères ta carrière, que tu gères ceci. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quoi qu'il arrive, ça reste bon à prendre. Tu vois? Ouais, ils vont pas rentrer dans le fait de ta carrière. Oui, non, tu dois pas faire ci comme ça, non, truc. C'est plus des conseils amicaux Exact. qui, au final, se retranscrivent sur la musique. Tout à fait. Incroyable. Enfin, ils font pas une Faiza Mbappé, quoi. Ouais. Ah, il y en a qui font pas. Tu vois? Ah, c'est vrai. T'as sorti un freestyle, le meilleur del mundo. Pour moi, c'est le KB9, c'est le ballon des oro qui s'appelle Pistolero. Ah. Ouais, j'ai kiffé Pistolero. Justement, j'ai kiffé. un freestyle incroyable, magique et magnifique. Ouais. Raconte-nous un peu. Bah en fait, je te mens pas, j'étais au studio. J'ai entendu une prod sur place. En plus, c'est Serge qui m'a fait écouter une prod là, sur place. J'entends Riley Beats. Déjà, je me dis, oh, ça commence mal, ça. Riley, vas-y, attends. La prod, elle part, ma tête, elle bouge comme ça. Mes doigts, ils sont sur mon téléphone. Je suis allé en cabine. J'ai déposé la chose. Je sais qu'il bouge la tête. Il me dit, ambiance-moi ça un peu, et c'est carré. Franchement, voilà le son, on l'a fait en tac-tac. Et j'en ai fait plusieurs jours là, tu vois. Mais celui-là, là, en question, laisse tomber, frère. Moi-même, j'étais dans la voiture. Moi, mes propres sons à moi. Je disais, mais laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire? C'est maintenant là que je me retrouve à kiffer mes sons comme ça. Avant, j'avais pas le. Tu vois, j'étais. Ouais, j'écoute, c'est lourd, tu vois. Mitigé. Mais là, frérot, quand je kiffe un son, laisse tomber. J'explose d'énergie, tu vois. C'est bien. Parce que je ressens ma musique, tu vois. Je la ressens vraiment. Ce qui change d'avant, tu vois. Mais Pistolero, c'est un très bon choix. Alors, Très bon choix. aujourd'hui, comment travaille Brabus justement au studio? Tout à l'heure, tu parlais, voilà, j'ai écouté la prod, tout de suite, voilà, mes doigts, ils ont travaillé pour moi. Ouais. C'est même pas moi qui, voilà, c'est tout de suite. Comment travaille, c'est-à-dire en termes, t'écoutes une prod, t'écris dessus, ou des fois t'écris avant et après tu travailles sur la prod, ou tu fais du sur-mesure? Je suis dans les Ouais. deux. Je suis flexible dans les deux. C'est-à-dire, par exemple, je vais être chez moi, je vais zapper dans un dossier qu'on va m'envoyer, je vais écouter la prod, bah, en 2 secondes, je vais oublier tout le monde, je vais être en train d'écrire, tu vois. Et comme je peux arriver en studio, et même la prod la voir pendant 2 semaines, 3 semaines, et arriver en studio et écrire sur place. Tu vois, ou même être sur le trajet d'aller au studio et à écrire, tu vois. J'ai vraiment pas de limite. Ok. J'ai pas de limite, j'ai pas d'ordre, j'ai pas d'hygiène à ce niveau-là. C'est du tout droit, frérot. Moi, tu me donnes, je broie ça seulement. C'est mon travail. Aujourd'hui, j'aimerais savoir déjà quelle est la stratégie de Brabus que vous avez mis en place justement pour arriver. Est-ce que c'est single par single, histoire de refaire monter la température et ensuite le projet arrive? Ou est-ce que voilà, c'est se concentrer sur un projet tout de suite et truc? J'ai envie de savoir ça. La stratégie, Ouais. je vais balancer du crade. Après, j'annonce quelque chose. Mais entre-temps, il y a une surprise. Ok. 2024?
Ouais, 2024, il y a une surprise. J'annonce, dis-toi, je balance du crade. Le crade, là, on va On est le en train de balancer. manger. Hein. On va le balancer. Une fois qu'on a balancé ce crade-là, frérot, juste après ça, en 2025, on arrive. Avec un projet, normalement, qui montre que j'ai pas chômé, quoi, tu vois. J'espère, en tout On cas. est chaud, on est chaud. J'ai une autre question, même si j'en ai plein. Ouais. C'est comme ça depuis tout à l'heure. J'ai une question. Ouais, ça fait 100 fois, frère. 100 éclate-toi, frérot. Là, pour ça, faut- J'ai une question. Quand on s'appelle Brabus, qu'on est reconnu dans la musique, parce qu'aujourd'hui, Brabus, tout le monde dans la musique connaît Brabus. Celui qui dit qu'il ne connaît pas, c'est qu'il n'est pas dans la musique. Ok. Quand on s'appelle Brabus, est-ce que quand on est dans ce milieu-là musical, c'est facile pour lui, par exemple, d'aller dans d'autres médias, d'être reçu dans des médias quand, par exemple, pour faire sa promo? Est-ce que c'est facile pour Brabus, par exemple, de rentrer dans une maison de disques et de dire voilà, je te fais écouter mon projet, si tu kiffes, let's go? Ou ça reste toujours compliqué? En fait, moi, de base, t'as vu dans ça, je te mens pas, je fais ma musique naturellement, t'as vu, de façon inédite, tu vois. Je cherche pas à les distribuer ou à me vendre. Or que c'est une erreur, t'as vu, on me l'a dit. Hein, tu devrais, si tu démarcherais plus, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'opportunités. Je l'accorde, tu vois. Surtout que tu as une belle image. Mais je pars du principe où, je sais pas, je fais ça instinctivement. Donc si j'en suis arrivé comme ça, à l'instinct, et sans être forcément minutieux, comme je le suis actuellement, qu'est-ce que ça donnera si je mets toutes ces cartes-là de mon côté? Donc je préfère d'abord essayer. Après, on verra. Bien sûr, je ferai les démarches pour. Là, il y aura, ça c'est sûr. Et de toute façon, je pense que Chug, Ouais, c'est il ça. va pas jouer là-dessus, tu vois. Comment? Tu es un manager maintenant. Voilà, le manager, il va drôle. pas jouer là-dessus. Donc je pense qu'il va faire en sorte que la part de professionnalisme soit respectée comme il se doit, tu vois. Et aussi mon entourage, tu vois. Et après même, il y a la DA. Mes frérots, ils sont là, H24 avec moi. T'as vu, j'ai même le frangin qui est là, tu vois. Il est tout le temps avec moi. T'as tous ces gens-là qui t'apportent en fait un équilibre derrière ça et qui te disent, t'as dit, ça fait pas ça parce que ça. Ça fait pas ça parce que c'est toi. T'as vu, tu t'es instinctif, tu t'en fous. T'agis par l'instinct, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas été démarcher toutes ces maisons-là, tu vois. Mais ça va se faire. Ne vous inquiétez pas, les démarches vont se faire, tout va se faire dans l'ordre, je pense. Donc, Tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant que je voudrais rebondir dessus. Tout à l'heure, tu as dit mes frérots, mon entourage, en gros, me voient d'un œil extérieur. ouais. Et ça, je trouve que c'est fort, en vrai. Parce que c'est vrai que nous, un peu, quand on est dedans, on a un peu la tête dans le guidon, comme on dit. Toi, tu es un artiste, tu vas pas peut-être voir des choses que eux, comme tu disais, ton frérot à côté de toi, là, qui est venu avec toi, qui va te dire, frérot, non, là, fais pas ça comme ça. Parce que lui, il a cet œil extérieur-là. Tout à fait. Mais souvent, les artistes ont du mal à écouter les avis extérieurs. Est-ce que toi, tu arrives justement à avoir ce côté-là de dire « Ah ouais, si le frère m'a dit ça quand même », même si ça se voit que t'es naturel, toi. « Ah, mais vas-y, tranquille, c'est rien. » Non, mon gars. Est-ce que tu arrives à écouter De base, moi, j'étais un mec très têtu. Je vais te dire la vérité, hein. On n'est pas là pour... hein. Ouais, bien sûr. Je suis grave têtu. Et c'est depuis peu que j'ai appris à écouter. Depuis très très peu, vraiment. Même quand j'ai rencontré Chug, laisse tomber. Ah ouais? Attends, laisse tomber. Moi, je suis moi. Et après, je sais pas si c'est le tempérament des Ivoiriens ou des Dida ou des BT ou des trucs. Je sais pas si c'est mes ancêtres qui ont fait ça, mais je peux te jurer, moi, je suis une galère vivante, frérot. Tu peux me reprocher un truc, je vais l'entendre, je vais l'accepter, je vais même en débattre avec toi. Mais si Mais moi tu j'ai ne envie de feras le pas faire, changer d'avis. Exactement. Si moi j'ai envie de le faire, je vais le faire. Tu vois, tu vois, c'est clairement ça. Et non, après voilà, du coup, en vrai de vrai, il faut les prendre, les critiques. Tu vois, c'est important, c'est même, ça te fait évoluer toi au final. Donc oui, ça y est, c'est mort. Maintenant, je suis devenu, t'as vu, tu me dis un truc, ouais, ok, je vais avoir du mal 2, 3 minutes, 10 minutes, 15 minutes même. Ça va gamberger après dans la tête, je vais dire, s'il me dit ça, c'est pas pour rien. Vas-y, ça sert à rien de te prendre la tête avec ça. Tout droit. Tu vois. Mais avant, j'avais énormément de mal avec ça, ouais. Ah ouais, j'étais... Et maintenant, ma deuxième question qui va suivre aussi pareil, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie maintenant d'écouter les gens qui sont de bons conseils? On est d'accord, pas écouter les fous qui disent n'importe quoi. Énormément. Ouais. Énormément. Même si des fois, ça te pousse à faire des choix que tu n'as même pas envie de faire. Bien sûr que oui. Énormément. Jay, Bah, en t'écoutant, c'est vrai qu'avec l'expérience que tu as faite, donc tu arrives à prendre du recul. Et c'est rare qu'on entend un artiste qui dise « Ouais, mon entourage m'aide ».
souvent on entend le contraire. Ça fait plaisir d'entendre ce que tu dis en fait. Tu vois, il n'y a pas que du mauvais dans l'entourage. Donc là, ça fait plaisir par rapport à ça. Et moi, je voudrais faire un spécial SO pour le titre La Rançon. Eh là, ce son, t'es fou. T'avais mangé quoi, frère? Mais en fait, vous me donnez des freestyles que j'ai fait. J'avais des moods différents quand je les écris, ceux-là. Effectivement, Pistolero, c'est du instinct. Pour Rançon, c'est plus... dès que j'ai vu Chug, il m'a dit, ça y est, il m'a mis le coup de jus. C'est le premier freestyle que j'ai écrit. Putain, ça s'entend de ouf. Hein. Tu vois? Eh, c'est tout droit. Non, mais c'est vrai. Merci, frérot. Non, mais c'est voilà, vrai. merci, voilà, Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'ai kiffé ce son. Merci, frérot. Voilà, merci beaucoup. Après, voilà, c'est fait pour. N'oubliez pas le titre Berlin, disponible là sur toutes les plateformes de téléchargement légal. N'oubliez pas aussi, il y aura un gros live de mon gars sur certains Brabus dans le Lamal Live Show 9 3.0. Hein c'est important de le préciser. Il faut, Fabien, c'est important. C'est important de le préciser. Est-ce que dans ce projet, justement, tout à l'heure, je parlais de feat, enfin, rentre dans le cercle, feat avec Caris, Kalash Criminel, Planète Rap de RK, etc. Voilà, plein de choses. Tu as fait plein de feats aussi. Est-ce que là, dans ce projet-là, il y a des feats aussi qui sont prévus? Je vais stopper tout de suite en te faisant comprendre que je n'ai rien contre les feats. D'accord? Quand on commence par là, j'ai rien contre les feats. Mais je pense avoir fait un peu le tour au niveau des feats. Ça veut dire que j'ai déjà montré comment je suis en featuring, comment je collabore en featuring, mais les gens n'ont pas vu ce que moi je fais. Et là, c'est du tout moi. Quelques feats, hein, mais c'est clairement moi. Tu vois, par exemple. Donc voilà, c'est... Important de le préciser. Après, quand on dit feat, forcément, on n'est pas obligé de parler de feat de personnes qui sont déjà tête d'affiche ou autre. Hein. On parle de... Il peut y avoir, comme il peut y avoir. Mais c'est important ce que tu dis, parce que beaucoup de gens, dans l'industrie de la musique, pensent que c'est les feats qui font monter la personne. Alors que, c'est mon avis, hein, peut-être je me trompe, mais en tout cas... Ça a été prouvé aussi, donc je pense pas me tromper. Je suis têtu aussi comme toi. Mais je pense, pour moi, les feats ne font pas péter un artiste, en tout cas. Et c'est pas parce que tu fais des feats, peu importe avec qui comme tête, que forcément tu vas exploser, ça va péter ou autre. Il faut déjà que tu fasses ce feat, il faut que tu sois bon sur ce feat. Et c'est tout. C'est un tout, en fait. Voilà, il faut que tu prouves. Tout à l'heure, tu parlais, voilà, j'ai prouvé que aussi, j'ai montré ce que je savais faire sur des feats. Et c'est parce que tu as été bon aussi sur ces feats-là que aussi on entend parler de Brabus aussi. Tout à fait, aussi. Après, voilà, ça revient à un truc, parenthèse vite fait. Freestyle Sombre 9. Je l'ai fait il y a des années. Ma phrase d'entrée, c'est pas les feats de ton projet qui feront que tu cartonnes. Fie-toi à ton talent. C'était ça ma première phrase d'entrée. Juste pour revenir à ce que tu disais, tu vois. Tout simplement. Clairement. C'est une réalité. Un talent, c'est à toi de le... Excuse-moi, je te donne un exemple. Damso, il sort un album, il n'y a personne, frère. Il explose tout, tu m'expliques? Fie-toi à ton talent. Arrache le sol, va tout droit, et après, t'inquiète. Les feats, c'est juste pour dire, frérot, on est là, t'as vu, viens. On donne, si on est ensemble, on collabore, truc. C'est pas obligatoire, c'est pas une corde au cou, c'est pas, tu vois. Non. Les feats, voilà, ça sert strictement à rien. Concrètement. Moi avant, par contre, j'étais un mordu des feats, moi avant. Moi, je voulais que ça, moi. Tu vois, quand j'ai commencé, je voulais que ça, moi. Je voulais que fitter. Ouais, parce que tu t'es dit, ça va rajouter quelque chose. Ça va rajouter quelque chose. Et même, en même temps, pour un rappeur, c'est un challenge de fitter, tu vois. C'est truc. Donc, moi, c'était que ça, moi, avant. Maintenant, j'ai compris qu'en fait, ça y est, tranquille. Les feats, c'est bon. Tu vois. Et aussi, à l'époque... en tout cas pour moi aujourd'hui, même à l'heure actuelle, faire un feat pour moi, c'est m'apporter ce que moi je ne peux pas apporter dans un titre. Exactement. Par exemple, ça veut dire je vais ramener une chanteuse comme à l'époque, je peux chanter parce que je ne sais pas chanter, tu vas m'apporter ça. Aujourd'hui, il y a l'autotune, donc maintenant on n'a plus besoin de trop de chanteuses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si je vais prendre le délire de, je sais pas, d'un Hamza ou truc comme ça, c'est parce que je peux pas faire du Hamza. Si je prends un délire de Damso ou truc, c'est parce que je ne peux pas, ou du SR, peu importe, tu vois. Mais si je prends un artiste, c'est pour m'apporter en gros ce que moi je ne peux pas faire, mais qui va apporter, on va essayer de faire une symbiose, et moi je vais te montrer ce que je sais faire, tu vas me montrer ce que je sais faire, et là ça va faire quelque chose. C'est pas fitter pour fitter, et voilà, tu vois. Exactement, tout à fait. Mais en tout cas,
N'oubliez pas, le single, allez le télécharger, allez le streamer. Berlin, là, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. De toute façon, c'est simple, vous tapez Brabus, vous allez voir une multitude de titres, de projets aussi, bien sûr, et de freestyle aussi, bien sûr. C'est important de le préciser. Restez bien concentrés, restez bien connectés, parce que là, ça va être l'heure du live. Mais juste avant, si tu peux nous donner tes réseaux, déjà où les gens peuvent te suivre, Oui. le mot de la fin, on va te le laisser. Si tu as des dédicaces à faire ou un dernier message à faire passer, let's go. Alors, bon, dédicace, j'avoue, je suis pas dans ça. Là, on va parler français, les frangins, ils se connaissent, on sait, on n'a pas besoin de faire des trucs d'enfants, voilà. Par la suite, arrêtez ça, ouais, je vous aussi. Non, mais c'est vrai, on n'est pas dans les dédicaces, famille, ça C'est sert à rien, 93, frère. Je dédicace mon gars, Nanani. Ouais, voilà, il m'a dédicacé sur la vie de ma mère. famille, voilà, tranquille. Eux-mêmes, ils savent qu'on les dédicace sans les dédicacer, frère. Oui. Pourtant, voilà. Du coup, oui, mes réseaux, c'est Brabus Levray sur 93 sur Snap, BRV, BUS, Levray, LEVRI, 93 sur Snap, Brabus officiel sur Instagram. Après, c'est tout, en TikTok aussi, Brabus officiel. Et voilà. Après, j'ai pas d'autres réseaux. Lourd. Ouais. Et le mot de la fin. Voilà, si t'avais un mot de la fin à dire. Restez concentrés. C'est juste ça que j'ai à dire, voilà. Restez concentrés. Restez concentrés parce que le projet va très très sale, très très lourd. En tout cas, c'était Brabus, c'était le Lamal Live Show 93.0, on t'a dit, dans le Lamal Live Show. Et là, restez bien connectés parce que là, on passe au live. Jay, merci d'être venu dans le Lamal Live Show 93.0. Merci Brabus. Normal. On est ensemble, tu reviens quand tu veux en tout cas. Oh oui, pourquoi pas. Si vous m'invitez, on va venir. On t'invite. Avec plaisir, mon frère. Pas de souci. Merci la famille, c'est la fin du Lamal Live Show. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Chaud. Yo 93240 Macam. Gang, 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 gang. La mal pistolero chaud. Carré déjà. Yo Bervé. Hola, qu'est-ce J'fais pas bronzette, j'fais rentrer des dalles. Eux ils sont dans le fécal. J'allume les faux culs. Il est boosté parce qu'il tape dans le fécule. J'ai l'air sympathique mais la daronne dit que je suis un faux cam. Ici tout va très vite pour le million à Foco. Jean-Pierre Nemo, j'enquête de bien mais c'est qu'une démo. J'te fous du saliaré demain. J'trouve ma lumière dans la péno. Tu le connais mais sors pas mon prénom. Non. Ou tu vas prendre une teutard. Esprit m'abbé depuis tétard. Travail c'est mieux, t'es pas fait pour les blagues. Faut pas jouer si tu n'es pas brave. Gros. La rue c'est trop d'esprit. Rap colérique comme Despo, Brabus c'est mort, du salam à BRV. Très louche, la suis, j'ai pris mon globe pour Kouma en PRV. Je vais mettre le rap français en RSV. Je connais bien mon karaté. C'est une menace là, j'ai pas rappé. Se disent mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Le jeu vient tout juste de commencer. Je donne pas l'heure aux bandeurs de voyous. C'est carrément ce qu'ils sont. J'ai carrément ce qu'ils font. J'ai carrément ce qu'ils ont. On va te scam plus vite qu'un RS4 en chasse. J'affale de 10, il en reste 4 en chape. Les balles fusent de partout. Il est temps de faire un deuil. Ce sera pas des clubs si on vend des cartouches. Grosse rap de Lukaku. Tu ne feras pas long feu dans le coup à coup. J'suis gramé endurant. Fais pas le mec de Compton où j't'arrache tout du rag. L'état de siège est durable. La rue c'est pas du rap. Rare qu'ils en demandent du rap. J'avance vers le sommet comme un Skywalker. Nico dur, élevé au quaker. J'fais clouer bec au Stormbreaker. T'es bien on y arrivera quoi qu'il. Vervé. Ah, c'est comment le Lamal Live là? C'est comment le Lamal Live là? DJ Sam. C'est d'où je viens, les tombes se fissurent. La terre s'est déchirée, les morts se réveillent. Du sang coule à flot, une nuit écarlate. Les cris des victimes interrompent mon sommeil. Y'a pas de loup-garou, que des hommes confins. On se remplit le bide du haut de cette chaîne alimentaire. Où les menteurs sont rappelés obsolètes et en tant que sa chaîne. Sa cauchemar sans fin, où la démence règne. Où le roi est sœur et la mort est reine. Je vais te taillader, je suis pas le sang de vos veines. Bande d'âmes pures, vous procurer de la peine. Le bruit des sirènes sonne aux échos maudits. J'ai tenu le terrain avec tous ses soucis. Le roi des ours laisse un ultime répit. La vengeance est partie des tourments de mon esprit. Je vais tout se lèche. Ça risque d'être bien trop chaud pour eux. Ouais, je check ça un peu. Les RV c'est tout autre chose. La dalle à cause d'une grosse pause. Les cannes dans toutes les positions. La rue c'est pas un jeu. Je te débranche direct. Pose bordélique quand ça j'en mets partout. Je m'appelle pas Moïse mais les cartouches.
Ils partagent jamais mais ils regardent tous. Flow d'ours, toi t'as le flow d'un carcachou. Puissance de gorille, toi d'un sabajou. J'avais pas que les vues font pousser des couilles. J'traîne pas au bout de moi, personne m'a banni. N'est raquetté comme Sofiane Guénamaz. On est dans le crupule pour les manies. Branché même dans ta vie buissif. Des affaires y'en a BZF. J'abandonne jamais, j'persiste. BTT tue comme un DZ. Ils sont grave chauds, des mecs de stin, t'es vrai. Parce que t'as eu en fit. On va te niquer ta mère sans visu. Et ta plainte sera sans suite. T'es en rose que dans tes mariages. Pour nous c'est le quotidien. Même si tout le monde dit que t'es blindé, je recompte les sous j'y tiens. Plus Notorious Big que Ross. Rick t'as trop le ballon chou-fleur. Tout ce qui rapporte des sous je le bosse. Vite je rentabilise chaque heure. Je reste concentré sur la plat. T'as garde un mental de plomb. Je vais pas claquer mes sous au cas. Tard j'ai plus grandes ambitions. Mervé. Pas gâté, on envoie un peu. Je vais les traumatiser comme Chucky. Puis là je compte pas les louper. J'entourais poupée, y'a ta mère dans le local toupé. Je vais chez Slav Kowalski, ennemi, j'fasse à distance. Y'a qu'en sport tu dépenses ta copus et tu 3 fois coupé. T'es cliché plus Alzheimer, mon son tombe comme des Herzaya. Au passage la chatte à Zemmour, la chatte à Ségolène Royalité. Son comme Jeffrey Dahmer, j'arrache le sol, chante ta peur. Pété adulte et spammer, quoi qu'il t'ont rappu sa mère. Il n'ose pas te le dire, et après c'est nous les méchants. Donc les PCR t'as les chants, mais musicalement parlant c'est chiant. Ils n'osent pas te le dire, et après c'est nous les méchants. Donc les PCR t'as les chants, mais musicalement parlant c'est chiant. Attends, écoute, t'es mal à meute. 300 j'ai 2 coups dans la touche. C'est pas eux, c'est nous les plugs. Mais qui va dire quoi, hein? Qui va faire quoi? La tête du chef faut faire part. Je me sens bien quand il fait tard. Si tu touches à 27, je le touche à 20. Y'a pas que toi qui est branché aussi. En vitesse de pointe j'ai saboté mes freins. Le négro a grossi et les couilles aussi. J'ai pas de sécu, juste mon gun et mes frères. Cherche pas au tempéra les frais. J'ai vu ta jalousie à travers une paire de frères. T'es pas le seul envers qui chante ma réussite des vrais. Ton rap est bon mais je ressens pas le vécu. J'allais à l'auto-école en gros véhicule. Pas dans le match vu. Enfin si un peu différente paire de fesses. T'es filé dans ma rue. T'es un peu trop tactile mais fais pas le PDD. Je vais t'en décocher une chez le point bien dodu. Tellement de coups de pied, j'en ai le dos dur. Je me tiens vers la Castellane voir daddy. Des contacts aux Antilles jusqu'au Suriname. Je pousse pas d'affaires sur Iman. Juste intermédiaire dans le suppo sur Iban. Il faut que j'encaisse sinon je souris pas. On a les coups serrés, eux serrent les fesses. L'homicide n'est pas nouveau chez nous dans la presse. Du rap crâne mais qui laisse ta INS. C'est pas te le dire, et après c'est nous les méchants. Donc les PCR t'as les chants, mais musicalement parlant c'est chiant. Ils n'osent pas te le dire, et après c'est nous les méchants. Donc les PCR t'as les chants, mais musicalement parlant c'est chiant. Attends, écoute, t'es mal à meute. 300 j'ai 2 coups dans la touche. C'est pas eux, c'est nous les plugs. Mais qui va dire quoi, hein? Qui va faire quoi? La tête du chef faut faire part. Je me sens bien quand il fait tard. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. La Mal Live Show, Hervé. Ça va chier, famille. Tout droit, on vous a dit. Tout droit, tout droit. Je fais chier pour rien, là.